Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Green Actu. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour le superbe accueil que vous avez réservé au premier épisode de la semaine dernière. Ça nous motive encore plus à continuer. On a bien pris en compte toutes vos remarques et vos suggestions et on va faire de notre mieux pour améliorer encore plus ce format. D'ailleurs, si vous avez loupé ce premier épisode, vous pouvez vous rattraper en allant directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet greenscale.fr. Allez, cette semaine, on s'intéresse à des actualités très prometteuses du côté de l'univers du textile qui risquent fort de vous surprendre une fois de plus. Alors, c'est parti. Et on commence tout de suite avec une start-up française dénommée Pili qui se positionne sur un créneau très particulier, celui des colorants, et plus précisément ceux destinés à l'industrie textile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la très grande majorité des colorants textiles sont issus de dérivés de l'industrie pétrochimique et ont donc un impact environnemental assez négatif. Pili propose de son côté une alternative écologique grâce à un procédé unique qui utilise en réalité des bactéries qui vont venir décomposer une matière végétale, issue du sucre, pour produire des molécules colorantes. Ces molécules sont ensuite nettoyées pour venir supprimer les bactéries et obtenir des colorants prêts à l'emploi. Une solution surprenante mais efficace qui montre que les alternatives aux dérivés du pétrole sont bel et bien réelles et ne demandent qu'à être trouvées. Et si votre vieux jeans déchiré se transformait miraculeusement en bouteille? Eh bien, ce n'est plus un miracle, mais une réalité, grâce à l'entreprise Carbios, qui est désormais capable de recycler vos déchets textiles pour créer des bouteilles transparentes. Pour faire cela, Carbios a développé un procédé appelé biorecyclage, qui, à l'inverse du recyclage traditionnel, qui lui utilise surtout la thermomécanique, se fait grâce à l'utilisation d'enzymes dont le principal avantage est de venir purifier les polymères, permettant un recyclage du plastique quasiment à l'infini. A noter que ces avancées ont été rendues possibles grâce au projet de recherche CEPET financé par l'ADEME. Actuellement, le recyclage traditionnel est loin d'être efficace car les composants perdent en qualité à chaque cycle. Cette nouvelle solution, proposée par Carbios, pourrait se révéler particulièrement intéressante et grandement faciliter le recyclage de matières considérées aujourd'hui comme trop complexes. Si les baskets ne poussent pas dans les arbres, on peut désormais dire qu'elles poussent dans les champs. En effet, l'entreprise Supergreen, qui porte bien son nom, a récemment créé une basket fabriquée principalement à partir de fibres de maïs. Appelée Popcorn, cette basket utilise du maïs non alimentaire cultivé principalement pour la fabrication du bioéthanol ou de biomatériaux. Les fibres de maïs offrent de nombreux avantages environnementaux, à commencer par une moindre consommation d'eau que le coton ou le cuir, tout en étant facile d'entretien et entièrement renouvelable. Cette initiative n'est que la dernière d'une longue série destinée à rendre l'industrie textile plus responsable et durable et qui semble trouver un fort écho auprès des consommateurs. Chaque semaine, nous vous donnons un conseil pour faciliter votre démarche éco-responsable au sein de votre entreprise. Et pour cette deuxième édition, on a décidé de s'intéresser aux fournitures de bureau. Allant des immuables post-it et carnets de notes jusqu'aux ordinateurs de travail, il existe en réalité pour chacune d'entre elles une ou plusieurs alternatives durables et éco-responsables. Vous pouvez commencer par faire une liste des principales fournitures que vous utilisez et voir si pour l'une d'entre elles vous trouvez une alternative plus durable. Par exemple vos cartouches d'impression ou votre papier d'imprimante. Vous pouvez même solliciter vos collègues pour vous suggérer des idées et ainsi faire participer l'ensemble de l'entreprise à cette démarche. Le plus important est toujours de commencer quelque part, et même un petit pas en avant vaut mieux que de rester sur place. À chaque épisode, nous répondons à l'une de vos questions, et cette semaine nous avons choisi celle-ci. Je ne suis pas dirigeant, comment puis-je agir pour l'éco-responsabilité dans mon entreprise? C'est une question que sans doute beaucoup d'entre vous doivent se poser, et à juste titre. Si au départ ne pas avoir de pouvoir de décision peut sembler limitant, quand on parle d'éco-responsabilité, il n'en est rien. En réalité, beaucoup d'entreprises dans lesquelles nous sommes intervenus ont fait appel à nous suite à des demandes en interne. Donc si vous avez des idées pour faire progresser votre entreprise, il ne faut surtout pas hésiter à les faire remonter. Et si jamais vous êtes plusieurs à le faire, les choses peuvent bouger très rapidement. Donc n'attendez plus et lancez-vous dès aujourd'hui. Et voilà qui termine ce deuxième numéro de Green Actu, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire.
Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine.